on est sur un plateau, d'un côté il y a le quai Morin, de l'autre côté il y a le Grand Morin, et puis, mais il y a des sources qui arrivent, et ce sont des sources, elles ont été testées, ce sont des sources qui arrivent directement du Jura. Et bon, moi je vois cette eau-là, j'espère que je pourrai la boire encore longtemps. Nous avons posé la question à M. Van den Bogart. Je lui ai dit que c'était fini, nous allions nous séparer. Je lui ai posé deux questions, une sur la longueur de fracturation, une fois arrivé dans la ligne horizontale. Il m'a dit, oh, quelques centaines de mètres, et puis bon. Et en fait, ça va jusqu'à 2, peut-être même 5 kilomètres. C'est toujours des centaines de mètres. Mais le premier point, enfin, je l'ai perdu, mais qui est le plus important, sur le Sémagref. Je lui ai dit, l'eau, est-ce que les services qui s'occupent de l'eau ont été avertis, on leur a présenté le problème? Il m'a dit, moi j'ai envoyé à la DRIR qui ne m'a pas répondu. En Seine-et-Marne. Alors, je ne sais pas la DRIR de l'Aisne, et la DRIR de Seine-et-Marne n'a pas répondu. Je peux vous confirmer que l'agence de l'eau Seine-Normandie n'a été destinataire d'aucune information concernant donc les conséquences éventuelles. Et d'ailleurs, nous avons donc décidé, enfin la direction de l'agence a décidé de faire un système de veille juridique et technique sur les procédures qui probablement vont être confiées à la direction Vallée-de-Marne de Châlons-Champagne, probablement. Parce que là, il y a des hommes ressources, il y a du personnel ressources. Et c'est vrai que jamais cette question n'a été soulevée de quelque manière que ce soit. La mobilisation citoyenne est indispensable. Complètement. C'est un sujet sur lequel il faut mobiliser les collectivités, les élus, mais il ne faut pas se reposer sur les élus et les collectivités pour continuer de contrôler. On nous dit, oui, mais ça va faire des sous dans les caisses. Que nenni, vous n'aurez rien. Une toute petite taxe locale de plus ou moins 4-5%, coupée si je me trompe, qui va tomber dans l'escarcelle des communautés de communes, c'est-à-dire qu'une fois arrivé dans notre réseau de plus loin, ça sera pire. Donc, vous n'aurez rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui dit que les gens qui sont associés à des sociétés étrangères, suivez mon regard, ne sont pas imposables en France. Donc on va venir nous souiller, nous rendre malades. Et qu'est-ce qui va payer tout ça après? La Sécu. On ira les mal gérer. Bon. Alors, puis tout, c'est pas possible. Les routes, tout va y passer. Hein? Donc, l'histoire que ça va rapporter des sous, et je pense que ces messieurs vont pouvoir, dans le collectif, nous sommes dans le collectif 77, c'est un volet vraiment foncièrement important, et en plus, les maisons. Donc, je crois que les questions de droit sont importantes. D'ailleurs, il y a des avocats qui se penchent sur les questions. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on aille vers comment on se mobilise de toutes les façons possibles. Et je suis à 3 km de Rosabelle-Val. Donc j'ai vu la maire de Rosabelle-Val samedi dernier. Il y aura un village qui sera concerné 2 km avant Rosabelle-Val. Donc c'est pour ça que j'étais intéressé de venir ce soir. Et mes premières questions que je vais vous poser concernant les exploitations, à qui appartiennent les terrains? Ici, ce sont des exploitants agricoles. Que font ces exploitants agricoles? Parce qu'ils ont quand même, ce sont eux qui font le fruit, c'est le secteur primaire, le secteur le plus important en France, pour moi, c'est l'agriculture. On est tous concernés, et eux sont concernés pour nous nourrir, et donc pour que nous soyons en bonne santé. Je pense aux exploitants agricoles si ce sont leurs terrains qui doivent être exploités. Ça, c'est un cas important. Sur l'action possible des maires, Picard Nature, en accord avec France Nature Environnement, puis des informations qui sont remontées de la réunion de Valence. On a rédigé là, des projets d'arrêtés municipaux qui s'appuient notamment sur la charte constitutionnelle de l'environnement, etc. Avec des décisions de conseils municipaux qui peuvent interdire la recherche de mines d'hydrocarbures, qui peuvent demander un moratoire sur la prospection de gaz et huiles de schiste. Et donc, très vite, on a mis un chargé de mission dessus. Il envisage de rédiger un dépliant avec une information sur les techniques utilisées, etc.
avec des modèles d'arrêtés municipaux, hein, et puis de diffuser ça. On a déjà une liste de communes, hein, des environs de Château-Thierry, de diffuser sur les adresses mail des municipalités, quoi. C'est probablement, il y a effectivement les manifestations, ça c'est tout de suite, hein. Il y a d'autres actions possibles, et là il faut vraiment bouger les maires, parce que en gros le risque est extrêmement faible. Le préfet, s'il n'est pas content, il va être obligé de faire un recours au tribunal administratif pour attaquer votre arrêté municipal. Vous n'avez strictement rien à faire, hein, à prendre un arrêté municipal. Il y a d'autres modèles d'arrêté qu'on pourra vous proposer. Faire interdire les transports exceptionnels, parce que ça va arriver aussi, vous voyez. Des transports en matière d'urgence. Voilà, donc il y a des modèles qui s'appuient effectivement sur des considérants qui tiennent la route, hein, et il faut absolument les utiliser. Mais on a demandé à chaque membre de faire marcher son propre réseau. C'est de réseau en réseau, c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser du monde. C'est que chaque personne qui reçoit l'information, là, fait à son propre réseau. Et là, ça me fait tâche d'huile. Pas de schiste. Il n'y a pas eu d'assemblée plénière depuis le début de l'année. Ce que nous avons fait, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y a un communiqué commun de l'intergroupe majoritaire du Conseil régional qui exprime une position, en attendant qu'on réunisse une session plénière, qui exprime une position opposée au permis d'exploration et qui demande que toute l'information soit faite par les pouvoirs publics sur les permis qui ont été autorisés en Champagne-Ardenne, parce qu'il y en a deux autres, en plus, au même moment que le permis de Château-Thierry. Il y en a un qui a été autorisé en Est-Champagne, c'est la région Est de Châlons jusqu'à la Meuse, et puis il y a un permis dit des Ardennes, sur lequel on n'a quasiment aucune information. Et la deuxième chose qui a été faite, c'est que le président du Conseil régional et le vice-président chargé du développement durable ont envoyé la semaine dernière une lettre au préfet de région pour lui demander, de mettre à disposition toute l'information disponible sur les permis autorisés et sur les permis en cours d'instruction, parce que c'est ça le problème dans la marge. C'est aussi les permis en cours d'instruction. Entre le permis de Château-Thierry et le permis d'Est-Champagne, il y a plein de permis qui ont été déposés sur lesquels on n'a pas d'infos, et de ce fait, on suppose, parce que l'exploration du pétrole conventionnel, elle a déjà été faite de longue date, on suppose que ce qui intéresse les gens qui déposent ces demandes de permis, c'est de regarder s'il n'y a pas du gaz ou, comme tu le disais tout à l'heure Dominique, de l'huile de schiste à moins 2000 ou moins 3000 mètres. Et donc, alors, on est assez sceptique sur la bonne fin de l'opération parce que l'administration est très silencieuse. C'était en infraction avec le code minier, puisque ces permis doivent faire l'objet d'une mise en concurrence. C'était le droit minier. Et pour éviter qu'il y ait mise en concurrence parce qu'il y a probablement des gens à satisfaire de manière exclusive, et puis la mise en concurrence suppose la publicité. Et en conséquence, c'est contre-productif de leur point de vue avec ce qu'ils veulent faire de manière effectivement relativement discrète, pour ne pas dire opaque, occulte et rapide. Donc, le gouvernement a obtenu, avec ce qu'on appelle un cavalier législatif, c'est-à-dire un texte qui n'a rien à voir avec la loi principale qui est votée, l'autorisation de mettre la réforme du code minier dans une loi d'habilitation par ordonnance qu'il avait obtenue sur d'autres sujets. Aujourd'hui, sur la question de la mobilisation des citoyens, ça passe par la diffusion de l'information et la mobilisation, comme on veut le faire là concrètement. Les permis, pour rassurer tout le monde, n'étaient pas des permis d'exploitation, mais des permis d'exploration. D'accord ? Mais c'est partie de l'enfumage général sur le sujet. Il faut bien savoir que dans certains cas, la partie exploration est pratiquement à 40% des frais de la totalité de l'exploitation qui aura lieu. Donc en fait, sur ce plan-là, on pourrait éventuellement agir en matière juridique pour dire qu'il y a complètement une fraude ou quelque chose qui ne colle pas, c'est qu'ils se servent du prétexte de l'exploration pour faire un début d'exploitation. Voilà. Et ça va démarrer au mois de mai. Voilà. Malgré que la salle soit grande et bien remplie, on ne constitue qu'une très faible minorité de gens dans le coin qui sont sensibilisés. Donc la première,
la plus importante étape, c'est de faire savoir ce qui se passe ou ce qui risque de se passer à tout notre entourage. Et là, je voudrais dire une petite déception au sujet du film. Non pas qu'il n'est pas bien fait, je pense qu'il est même très bien fait, mais il ne relate qu'une petite partie visible du vrai problème. À savoir que, et ça a été dit, mais juste dit dans le film, quand on balance de l'eau pour effectuer la pression, il y en a pratiquement la moitié qui reste. Qu'est-ce qu'elle devient, cette eau? Elle est dans le sous-sol, et l'eau dans le sous-sol, ça reste pas là. Notre sous-sol, les connaissances, géologiques sont quand même assez vieillissantes, mais on est quand même dans des secteurs où c'est principalement du calcaire. Le calcaire, c'est un morceau de bruyère infini, ou du sable. Et on nous a dit dans ce film que l'eau qui est balancée, l'eau polluée qui est balancée dans la nature est une eau acide. L'eau acide avec le calcaire, ça fait très mauvais ménage. Donc on va se retrouver avec des problèmes, à mon humble avis, dans les années à venir, qui vont être d'une importance et d'une gravité extrêmement pire que ce que décrivait le film. Et ça va nous paraître, excusez-moi de le dire, relativement anecdotique de dire l'eau brûle. Ça sera de la rigolade à côté de ce que l'on aura. Regardez simplement, sans faire un parallèle trop facile, ce qui se passe dans les bassins miniers qui ne sont plus exploités, où l'eau a envahi les couloirs de mine, les terrains descendent. Et le commentateur disait, chaque envoi d'eau dans les forages, ce sont de mini-séismes. Mini-séisme, ça veut dire que tout ce sol va être ébranlé, et comme notre calcaire au-dessus ou notre sable au-dessus, c'est pas ça qui sera plus solide, on peut s'attendre à de très graves problèmes. Et je pense qu'il faut bien faire circuler ça, parce que ceux qui sont dans leur petite quiétude, en se disant finalement ça emmerde un petit peu les autres, on aura un puits de pétrole et puis on aura des sous avec ça, ils risquent de voir leur jardin de 1 mètre, ou leur maison fissurée. Et ça sera moins rigolo. C'est vrai qu'on va se perdre dans les temps. Parce que tout le monde